on en a déjà parlé un petit peu en vidéo, mais j'ai donné vraiment des petites pistes. Que faire, c'est quelque chose de très important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question parce que là ils voient que c'est en train de chauffer, ils ont envie de participer, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment faire et donc je pense qu'on doit en parler un petit peu. Je voulais vous parler déjà des manifestations. Les manifestations, ce qui s'est passé à partir d'hier, je trouve que c'était intéressant, c'est-à-dire que au lieu de se faire nasser au milieu d'une place, il y a eu plein de petits groupes, un peu comme ce qui s'était passé, je crois, jeudi dernier. Et ces plein de petits groupes, c'est beaucoup plus mobile, ça fatigue beaucoup plus les CRS, donc c'est très intéressant pour ça, parce que le but, c'est pas... moi, je suis pas dans une confrontation directe avec les CRS, si vous voulez, je pense pas que ça fasse grand-chose, par contre, je pense que... puis en plus, je pense pas qu'on va gagner en luttant contre l'armée. Par contre, fatiguer les CRS, que les gars soient rappelés sur leur jour de repos, ça va commencer à peser et les gars vont pousser sur Macron en lui disant non mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi. Et donc il y a moyen que les CRS finissent par être moins contre nous et un petit peu plus contre Macron quoi, on va dire. Donc je pense que ça c'est important. Après, il y avait un truc... Moi, je vous avais parlé la dernière fois de manifestations chirurgicales, mais je pense qu'il faut vraiment avoir des choses organisées. Je voulais juste vous montrer un fil que j'ai partagé, que vous avez peut-être vu, sur les stratégies de manifs organisées à Hong Kong. C'est pas quelque chose que je vous incite particulièrement à reproduire, mais au sens propre, hein, des fois je rigole un peu, mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose peut-être de trop compliqué et tout, qu'il faudrait pouvoir en fait faire vraiment des AG et tout, parler clairement pour avoir des stratégies, et là pour l'instant on peut pas le faire. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a des gens qui ont pensé la mobilisation et que la mobilisation c'est pas forcément juste aller comme des moutons à un endroit, se rejoindre, chanter 3 chansons et puis se faire défoncer par des lacrymos quoi. Donc voilà, le fil c'est concernant les manifs, fil à ne surtout pas RT. Il faut pas RT parce que Macron interdit et fiche tous les gens qui RT. Hein. Il ne vous aura pas échappé qu'un important mouvement social a lieu ce moment en France. En 2019, Hong Kong a connu des manifestations monstres et avait impressionné le monde par la discipline et la stratégie du cortège de têtes locales. Cette stratégie de mobilisation, je vous propose de l'étudier ensemble ici. Ce fil n'appelle aucunement à reproduire la stratégie française dans les rues. Les appels à commettre des dégradations et les troubles à l'ordre public sont punis par la loi, je n'invite donc personne à agir ainsi. Il s'agit uniquement de compléter la culture générale des tweetos. Ah oui, c'est pas, voilà, c'est absolument pas pour quoi que ce soit. Hein. Et nous, on n'est pas pour la force dans la rue. Hein. À Hong Kong, face à la police chinoise, les manifestants ont donc pris quelques dispositions stratégiques. Les manifestations étaient composées de 5 groupes avec des rôles différents. La logistique. Le groupe logistique, son but, c'est de garder un œil sur la situation générale, responsable de l'acheminement du matériel pour le blocage des routes. Elle doit assurer les premiers secours aux manifestants. Ils lisent les messages des drapeaux et agissent en conséquence. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir lever des drapeaux en fait pendant la manifestation. Pour s'envoyer des messages de loin. Quoi. Les chevaliers vaillants. Ils déploient le matériel et constituent les barricades. Ils utilisent le matériel offensif contre la police anti-émeute et pour se défendre sur le front. Ils doivent être à l'écoute des autres groupes. Les porte-drapeaux. Ils doivent diffuser l'information, les drapeaux sont des messages qu'ils déploient pour donner des infos aux différents groupes de la manif. Ils en déploient des différents selon ce qu'il se passe sur la manif. Les assaillants distants. Ils font du repérage hors de la zone de conflit, moyens de transport, voies d'évacuation, laissent des tenues vestimentaires de rechange, changement dans les stations de métro pour faciliter l'évasion, utiliser des armes à longue distance. Mais ils sont tellement vénères les Hongkongais là, enfin, c'est hyper précis leur truc. Les pompiers. Ils éteignent les gaz lacrymaux. Ils ont également été aperçus en train de renvoyer les projectiles de la police. Concernant l'articulation de ces groupes, la première ligne a pu être constituée de chevaliers vaillants, donc ceux qui vont construire les barricades, tout ça, qui vont plus au contact de la police, tandis que le deuxième a pu être un mix d'assaillants distants, qui renvoient les lacrymaux, qui envoient des choses et qui regardent s'il y a des choses à faire dans la zone hors conflit, si on peut se barrer, s'il y a des vêtements de rechange, des trucs comme ça. Tandis que... et il y a aussi des porte-drapeaux, donc ceux qui vont pouvoir lancer les codes, quoi. Afin de permettre des tirs de soutien et une bonne coordination intergroupe. À Hong Kong, il a été important que les groupes soient compacts, proches les uns des autres, afin de permettre une certaine efficacité. Voici un exemple de plan général de 2019. Face à la police, une ligne de chevaliers se constitue, des petits groupes se font aussi sur les trottoirs pour empêcher les manifestants de se faire nasser. Ça, c'est pas bête, sincèrement, d'avoir des gens sur les côtés qui empêchent les manifestants de se faire nasser. Entre la logistique et les chevaliers vaillants, on observe également qu'il y avait des assaillants distants
qui agissaient pour utiliser leurs projectiles, parfois constitués des barricades défensives, permettant le repli de la première en cas de charge trop violente. Et là, il met la source. Enfin bref, j'avais trouvé ça intéressant, et je vous dis, je pense pas qu'on soit capable de faire quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il faut réfléchir, quoi. Il faut arriver à réfléchir et faire quelque chose qui soit le mieux possible, quoi, qui soit plus pragmatique. Et déjà, ce qui se passe aujourd'hui avec des petits groupes, c'est déjà beaucoup plus intéressant, quoi. Et quand je vous dis que je pense pas que ce soit possible, je pense que ça c'est possible parce qu'à Hong Kong, c'était une ville très peuplée, très petite, où les gens pouvaient se retrouver, où ils pouvaient justement préparer ça. C'est peut-être moins le cas en France actuellement, quoi. Nos rues sont beaucoup trop larges pour ça, non. Oui, en plus, les rues de Paris sont très spécifiques. Et en plus de ça, à Paris, la ville a été construite en fait pour être anti-émeute. Donc c'est pas évident.